Ce matin, de notre maison à la vôtre, Chantal et moi, nous vous offrons nos vœux de Noël. Bienvenue à tous, quelle joie pour nous en ce matin de Noël, directement dans notre salon au vôtre, de prendre un moment pour vous souhaiter un magnifique Noël à vous et à votre famille, à toute la famille Nouvelle Vie. Nous pensons tellement à vous, vous nous manquez tellement. Permettez-moi un mot à tous les gens de l'Église Nouvelle Vie, à Longueuil, Nova Vida, La Prairie. Vous nous manquez, nous pensons à vous, on vous aide. Vous savez, depuis ces 27 ans, vous êtes notre famille. Vous êtes notre famille, nous vous aimons tellement. Et pendant toute cette année, votre fidélité, votre engagement, votre générosité, votre maturité et aussi vos mots par de toutes les façons possibles à travers les médias sociaux, des mots d'encouragement, vos prières. Tellement d'entre vous qui nous disaient, on prie pour vous, Pasteur Claude, Chantal, on prie pour vous. Nous avons ressenti vos prières pendant toute cette année. Un joyeux Noël particulier à la famille qui s'agrandit, à Nouvelle Vie, à vous tous et toutes de Nouvelle Vie, à Drummondville et aussi à Sept-Îles et à Charlevoix. Vous êtes dans nos cœurs, on pense à vous, on a des projets extraordinaires pour Nouvelle Vie sur tous nos sites dès l'année 2021 et aussi à la famille extra élargie qui est maintenant la famille Nouvelle Vie en ligne. Alors, les dizaines de milliers d'entre vous, on vous souhaite un magnifique Noël. Permettez-moi un joyeux Noël en particulier à toute l'équipe Nouvelle Vie, l'équipe pastorale de Nouvelle Vie qui sont nos frères, nos sœurs, notre famille qui servent le Seigneur avec nous depuis le début. Et aussi toutes les différentes équipes de Nouvelle Vie, que ce soit l'équipe, ceux qui servent à la Ligue avec nos enfants, auprès de nos adolescents, aussi des hommes, des femmes, des couples, des célibataires, des personnes du bel âge, l'équipe Nouvelle Vie Worship, l'équipe Nouvelle Vie Média, l'équipe Nouvelle Vie également communication, soins pastoraux. On vous aime fort. Extraordinaire. Ouais, des gens extraordinaires avec qui nous bâtissons Nouvelle Vie. On vous aime, c'est tellement une joie de servir avec vous. Un mot pour un joyeux Noël particulier à tous ceux qui servent dans les services essentiels. Je vais m'arrêter un instant. On a plein de gens dans Nouvelle Vie qui sont médecins, qui sont infirmières, préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, qui sont ambulanciers, qui travaillent à travers Noël et jour de l'an. Un salut spécial à un ami policier, Luther, et à un ami pompier, Kevins, et ainsi que tous les autres qui servent dans les services essentiels. Vous êtes magnifiques. Cette année a été tellement exigeante, mais aujourd'hui, on veut vous saluer, on veut vous honorer et vous dire qu'on pense à vous, qu'on est reconnaissant pour vous. Et ce matin, Chantal est avec moi, comme pendant toute cette année 2020, pour vous offrir ses vœux de Noël. Oui, merci Claude. Pour moi, c'est vraiment un réel privilège de pouvoir vous partager ces quelques mots en ce jour de Noël. Et je pensais à cette dernière année qui a été plus que différente pour nous tous. Et toi, tu as fait la mention, mais je pensais aussi à l'éducation, je pensais aux professeurs, je pensais aux parents, aux enfants. Et tous ceux qui occupent des postes dans les services essentiels, et c'est énorme, mais tous ont dû s'adapter à de grands changements. Et nous aussi, l'Église, on a dû se réorganiser et pour continuer à partager la parole de Dieu. Et on remercie le Seigneur parce que on sait qu'un grand nombre a pu entendre la parole de Dieu comme même jamais. Et bien sûr, je ne veux pas oublier tous ceux qui ont perdu un être cher. Un travail, la santé, des projets qui ont dû être mis en attente et tous ceux qui ont fait face à de lourdes pertes. Et je pense aussi aux personnes âgées qui ont dû faire face à l'isolation et encore font face à l'isolation et au confinement. Et je me rappelais de certains Noëls qui ont été particulièrement difficiles pour nous, pas si lointains, alors qu'on traversait des moments de tristesse, qu'on portait la douleur de ceux qu'on aime. Mais ce Sauveur Jésus que nous célébrons aujourd'hui, dans sa fidélité, il nous a portés, il nous a consolés, il nous a fortifiés, dirigés, alors que tout semblait embrouillé autour de nous. Mais lui, il était là pour nous conduire, pour nous aider à traverser ce qui semblait bien au-delà de nos forces à ce moment-là. Et ce Sauveur, Jésus, il apporte la lumière sur ce qui est sombre, sur tout ce qui peut nous sembler le plus sombre.
Et ça, c'est le message de Noël. Oui. Jésus est la lumière du monde. Il apporte l'espoir dont chacun a besoin. Et c'est le plus beau cadeau que le ciel nous donne. Et peut-être que vous avez une année difficile en ce moment, une année sombre, un Noël sombre, un Noël difficile. Mais mes vœux pour chacun de vous, c'est que le Seigneur vienne réchauffer par sa lumière, vienne réchauffer vos cœurs, vienne éclairer ce qui a été assombri probablement dans les derniers mois, dans cette dernière année, des choses qui ont été assombries, que le Seigneur vienne éclairer. Mes vœux, c'est aussi une prière comme l'apôtre Paul dans Romains 15-13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et en ce jour de Noël, de chez nous à chez vous, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Que la paix, la joie, l'espérance remplissent vos cœurs. Et c'est ma prière pour vous. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. On va vous encourager aujourd'hui, même vous défier en ce Noël qu'on n'oubliera jamais. C'est un Noël historique. On est tous forcés à un confinement, on est forcés à un isolement. On ne verra pas tous les gens que nous aimerions voir en ce Noël, mais je veux juste vous rappeler de faire de la place pour la lumière de Noël, de faire de la place pour Jésus à Noël, à ce Noël 2020. Et je vais vous lire un texte qu'on connaît tous. C'est le texte classique. Je vais terminer en vous lisant dans la Bible le texte classique qui est devenu presque folklorique. On y retrouve toutes les images qui sont faussement bucoliques dans l'espèce dans la version moderne qu'on a sur les cartes de Noël et aussi la musique de Noël et tout ça, des traditions de Noël. On va retrouver notre texte dans l'Évangile de Luc, dans les Écritures de l'Évangile de Luc, chapitre 2. On retrouve les personnages qu'on connaît. Joseph, Marie enceinte, Nazareth, Bethléem, l'enfant emmailloté, tout ce que vous entendez dans les chants qui nous tournent autour, qu'on entend dans les centres d'achat, qu'on entend partout avec la majorité des gens qui n'en saisissent pas le sens. Et vous allez voir qu'il y a un moment qu'il ne faut pas manquer. Il y a un élément, tout a l'air assez bucolique là-dedans, mais il y a une décision dans ce texte-là qui est très, très importante. Alors, on lit le texte de Noël en ce matin de Noël. Luc, chapitre 2, les versets 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement sur toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta un premier-né, son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et ça, c'est assez, on peut perdre dans tout le récit. Avez-vous saisi? Avez-vous réalisé qu'il y a un hôtelier, que la lumière est venue frapper à sa porte et qui n'a pas fait de place? Le Fils de Dieu frappait à sa porte. Dans cette crèche, il y avait, pour la seule fois de l'histoire, il y avait dans cette minuscule crèche quelqu'un plus grand que le monde entier. Jésus est la seule qui existait avant de naître, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et on essaie de comprendre ce qui est arrivé avec l'hôtelier. Et peut-être qu'il était trop occupé, c'était le recensement, les hôtels sont bondés, on peut l'imaginer, la tête penchée, et il y a le Fils de Dieu. Il y a la lumière qui arrive à sa porte. Il n'a pas fait de place pour la lumière à Noël. C'est le cas de beaucoup de Québécois et Québécoises, mais je vous parle à vous aujourd'hui, en tant que croyants aujourd'hui, ou simplement de personnes qui, pendant l'année, se sont joints à ces cafés matinaux. Juste vous rappeler aujourd'hui de vous arrêter, de ne pas focaliser. C'est un choix. Je peux faire le choix de focaliser sur ce que Noël 2020 n'est pas, sur ce qui ne viendra pas, sur qui ne viendra pas à ma porte cette année, parce que nous sommes en confinement, parce qu'on ne peut pas recevoir la famille, parce qu'on ne peut pas recevoir des gens qui je ne verrai pas, qui ne vient pas à ma porte, avec qui je ne pourrai pas être, où je peux focaliser aujourd'hui et dire, il va arriver, il y a une année 2021. On sait qu'avec les vaccins,
qui s'en viennent graduellement pendant 2021. La vie normale va reprendre son cours. Mais aujourd'hui, en ce jour de Noël, ouvrez votre porte à la lumière. Ouvrez votre cœur à la lumière, vos pensées à la lumière. Si je peux être pratique avec vous, peut-être que vous avez beaucoup plus de temps que n'importe quel autre Noël cette année. Prenez quelques minutes. Allez lire les textes dans Matthieu 1 et 2, dans Luc 1 et 2. Dites, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à remettre mes yeux sur toi, sur qui tu es, sur le fait que tu es avec moi, que tu es Emmanuel, que rien ne pourra nous séparer de ton amour maintenant. Alors, si vous voulez bien, juste avant qu'on se quitte et qu'on soit réaspiré par le tourbillon du jour de Noël, on va prier ensemble aujourd'hui. Et Seigneur, nous te demandons, premièrement, nous disons merci. Merci parce qu'une lumière a resplendi qui est venue nous éclairer. Cette lumière éclaire tout homme. Elle éclaire tout ce qu'elle touche. Et cette lumière, c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi le sens de Noël. C'est toi la personne de Noël. Noël n'est pas un événement, c'est une personne, c'est toi. Seigneur, c'est toi non seulement qui est la raison de la saison, mais tu as dit, nous sommes la raison de la saison. Tu es venu pour nous. Seigneur, le roi s'est fait chair pour nous. Alors aujourd'hui, nous ne serons pas cet hôtelier. Aujourd'hui, nous ouvrons notre porte. Nous ne laisserons pas occupation ou orgueil ou frustration ou, Seigneur, la pandémie ou tout ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui à Noël. Non, non, on s'arrête un instant. Seigneur, nous ouvrons notre porte à toi. Ta lumière cogne à la porte de nos cœurs. Tu es là et nous t'accueillons aujourd'hui. S'il y a quelqu'un au son de ma voix ce jour de Noël qui s'était éloigné de toi, dont les yeux étaient ailleurs aujourd'hui, dont le cœur s'était éloigné pendant 2020, aujourd'hui, nous ouvrons notre porte, notre cœur, notre vie à ta lumière. Nous te remercions pour ta lumière qui a changé nos vies, changé le monde, oui, mais changé nos vies. Une personne à la fois, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.